Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 3 décembre, en images, en 8 minutes, voici l'essentiel de l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo et encore beaucoup d'instabilité en ce début de semaine dans la région. On des nuages, des pluies, de timides éclaircies peut-être cet après-midi, mais pas de quoi se réjouir car la météo sera de nouveau difficile en ce lundi, même si la douceur océanique persiste avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. 13 degrés cet après-midi à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. On démarre par une image. Les 30 Miss régionales prétendantes au titre de Miss France étaient en visite ce samedi à Lille. 2 semaines avant le grand soir, l'élection le 15 décembre au Zénith, les 30 jeunes femmes se sont offertes une balade lilloise avec d'abord un passage par la mairie pour rencontrer Martine Aubry, et puis les Miss ont paradé rue Fédère de la gare Lille-Flandre à la Grand Place sur un bus à Impérial avant de faire un tour de grande roue puis de visiter le marché de Noël. Parmi elles bien évidemment notre Miss Nord-Pas-de-Calais, la lilloise Annabelle Varane, prête pour succéder à Maëva Cook. Ses propos recueillis par Yasmine Ziad. Ça me fait forcément très plaisir de revenir dans le Nord, en particulier à Lille, puisque c'est ma ville. C'est là où j'ai grandi, donc je me sens chez moi, tout va bien. C'est vrai que la région a brillé ces dernières années. Après, moi, je ne le prends pas comme une pression, je le prends plutôt comme une grande fierté. Voilà, j'y vais avec ma personnalité, mes qualités, mes défauts, et puis on verra ce que ça donnera. Moi, je suis pas quelqu'un de très stressé, donc vraiment, je prends les choses avec du recul. On a toutes les mêmes chances de remporter l'élection. Si j'étais Miss France, c'est vrai que j'aimerais beaucoup mettre en avant la cause de l'indépendance des femmes au travers d'une association lilloise dans laquelle je suis et qui voilà, va valoriser l'image de la femme, notamment celles qui sont en situation de précarité et qui me semble qui plus est être une belle cause, notamment cette année puisque nous fêtons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle les femmes ont fait tourner tout un pays. On passe à un autre événement, c'était ce week-end à Lille Grand Palais, le salon Natura Bio avec 215 exposants et près de 15 000 visiteurs. Tout ce qui a trait évidemment au bio et au naturel, dans l'alimentation, l'habillement, la beauté et même la médecine avec certaines thérapies naturelles. Si évidemment toutes ces médecines douces sont bien souvent prisées, eh bien il faut quand même une consultation chez des médecins traditionnels. Ces médecines douces sont plus un complément, même si elles sont de plus en plus prisées et importantes. Explication avec une des spécialistes au salon Natura Bio ce week-end à Lille Grand Palais au micro de Xavier Silly. Je considère que tout nous nourrit et donc essentiellement ce que l'on mange, mais aussi le milieu dans lequel on évolue. Et moi, mon travail, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'importance de ce qu'on écoute, des personnes qu'on fréquente, des lieux où on vit, et surtout de ce qu'on mange, parce que le gros de mon travail, c'est l'alimentation. En aucun cas on substitue un médecin. En revanche, on a des médecins, par exemple, on n'est pas loin de l'hôpital de Villeneuve-d'Ascq. Il y a des médecins qui envoient des patients voilà, chez des thérapeutes d'auprès de mon arbre, parce qu'ils savent que ça va aider à gérer le stress, notamment dans des cas de maladies lourdes. C'est vraiment complémentaire. L'actualité en bref, et également après les manifestations des Gilets jaunes et les violences vécues surtout à Paris, la maire de Lille, Martine Aubry, a réagi dans un communiqué en appelant le gouvernement, je cite, à regarder avec lucidité le rejet que sa politique injuste inspire à beaucoup de Français. Martine Aubry estime qu'il est temps pour le président de la République d'entendre les revendications qui, aussi diverses soient-elles, ont un point commun, celui d'une crise durable du pouvoir d'achat, que la politique économique, sociale et fiscale du gouvernement n'a fait qu'amplifier. Fin de citation. Autre information, un appel à témoins après l'accident mortel vendredi soir à Annelin. Vers 17h, un piéton, un septuagénaire, a été renversé par une voiture qui a pris la fuite et la victime est malheureusement décédée. L'accident a eu lieu rue Saint-Exupéry, près du stade municipal. La gendarmerie lance donc un appel pour retrouver le chauffard. Vous pouvez appeler le 03 20 85 56 76 si vous avez des informations. Et puis autre fait divers à l'homme samedi matin vers 5h. Une voiture bélier a été lancée contre un café de l'avenue de Dunkerque. L'établissement a pris feu, les pompiers sont intervenus. Heureusement aucune victime a déploré, mais une enquête a été ouverte. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, une solution locale à Lincel pour éviter de jeter, de gaspiller les objets du quotidien qui ne servent plus. Un réseau local, Lincel à Récup sur Facebook, regroupe près de 1300 personnes. En publiant une annonce, quand vous souhaitez vous débarrasser d'un objet, vous pouvez le donner ou l'échanger avec un autre membre. Depuis peu, le groupe va même encore plus loin et lance cette semaine une opération solidaire, une collecte de chaussettes. Évidemment, elles doivent être propres, sans trou ni tache, mais elles peuvent aussi être orphelines. Le tout sera ensuite envoyé à l'association lilloise Soc en Stock, qui les redistribuera aux plus démunis. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ce qui montrait, c'est que on offre beaucoup de vêtements ou après il y a d'autres associations qui offrent de quoi manger, mais
Là, en fait, ce qu'il montrait, c'est qu'il y a d'autres sortes de vêtements qui sont très peu donnés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'association Sock en Stock. Sock en Stock va les laver, les trier. Elle va reformer les paires de chaussettes, puisqu'on peut aussi donner des chaussettes qui sont orphelines. Donc ils essaient de reconstituer des paires. Donc ils vont transmettre les chaussettes à des associations de terrain qui vont ensuite les redistribuer. Et dans ce journal également, les festivités de Noël approchent et tout se prépare au diocèse de Lille, notamment la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Comme chaque année, le temps de l'Avent offre toutes sortes d'animations, avec d'abord plusieurs crèches grandeur nature exposées au sein de la cathédrale, la visite de Saint-Nicolas et de son âne sur le parvis ce samedi pour une distribution de friandises. Chaque soir également, la cathédrale s'illumine de 1001 bougies et à 18h30, la projection de l'opéra d'images Le mystère de la Nativité. Puis surtout, pendant le mois de décembre, les dons de jouets ou de vêtements sont toujours les bienvenus, car cela permet à la paroisse de redistribuer ses cadeaux aux enfants les plus démunis. Explication au micro de Xavier Silly. Le but, comme toujours ici à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, c'est d'accueillir tout le monde, d'aller vers tout le monde, d'aller vers ce que chacun est, qu'il soit croyant ou non, par des expositions, des concerts. Comme tous les ans, on a toute une programmation de concerts, par exemple gratuits les samedis soirs, d'opéra, de projections d'opéra d'images sur le mystère de la Nativité dans la cathédrale, des nocturnes avec la cathédrale dans la pénombre et allumée aux 1001 bougies. Voilà, toute une programmation pour vraiment accueillir tout le monde dans ce qu'il est, au plus profond de son quotidien. Voilà. Un peu de sport aussi pour conclure avec quelques résultats. Vous donnez d'abord en football en Ligue 1. Le match nul du LOSC 2-2 face à Lyon samedi après-midi. Un bon résultat malgré tout, même si Lille n'avance plus avec 4 matchs sans victoire en championnat. Notez également la lourde défaite du TLM Tourcoing en volleyball en Liga 3-0 à domicile face à Poitiers ce week-end. En revanche, une belle victoire en Ligue féminine de basket pour l'ESBVA. Villeneuve d'Ascq qui s'impose 98-68 à domicile face à Montpellier. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, d'autres infos à suivre en ce lundi 3 décembre. Bonne journée à toutes et à tous.